Le tabac, on le dit tout le temps, donc il n'y a pas un organe au niveau du corps humain qui soit épargné par les méfaits du tabac. Donc je pense que ça, nous en avons parlé à plusieurs reprises dans les différents entretiens qu'on a eu à faire avec la presse. C'est les maladies respiratoires chroniques, c'est le cancer, c'est les insuffisances respiratoires, c'est les maladies du cœur, c'est les AVC, c'est les cancers de la vessie, de l'estomac, et c'est les atteintes multiples, c'est la stérilité. Écoutez, il faut regarder un peu, il y a un schéma qu'on avait partagé avec l'OMS qui s'appelle le corps du fumeur. Si vous regardez le corps du fumeur, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule partie du corps de l'être humain qui soit épargnée par les maladies que le tabac peut entraîner. Oui, je suis pneumologue praticien à l'hôpital, donc c'est notre quotidien de voir des patients qui viennent pour des bronchopneumopathies chroniques obstructives qu'on appelle les BPCO, qui viennent pour des cancers du poumon, et entre autres. Donc malheureusement, c'est ce que nous voyons pratiquement tous les jours dans notre pratique. Alors, je pense que ce qu'il faudrait dire, c'est que nous sommes dans une phase d'épidémie du virus de Covid. Et le tabac est une source de contamination pour le Covid. Parce que la personne qui fume, elle prend son mégot de cigarette, elle met dans sa bouche et elle met le virus dans la bouche. Donc c'est une source de contamination pour la personne qui fume. La deuxième chose, c'est que la personne qui fume, souvent, nous sommes le thème de la journée. Je pense que l'occasion de cet entretien, c'est la célébration de la journée mondiale sans tabac, qui, je le rappelle, le thème, c'est protéger les jeunes contre les manipulations de l'industrie, mais aussi contre le tabac et la nicotine de façon générale. Il faut savoir que les gens, quand ils fument en groupe, ils ont tendance à se passer la cigarette entre eux. Donc si quelqu'un met la main à la bouche, alors il a le virus dans la main, il se contamine, mais il va aussi passer le mégot à quelqu'un d'autre, ils vont se contaminer entre eux. Donc ça c'est important de le dire parce que nous sommes dans une phase d'épidémie communautaire. Entre le 2 mars et maintenant, on ne parle plus de cas importés, on ne parle plus de... Certes, il y a les cas contacts, mais il y a les cas communautaires. Les cas communautaires, c'est les gens qui sont contaminés, on ne sait pas qui les a contaminés. Et le tabac, aujourd'hui, tous les experts sont d'accord, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a attiré l'attention de tout le monde et de tous les États pour faire attention que le tabac est un facteur de dissémination. Parce que quand les gens partagent le mégot de cigarette, oui, la cigarette, ils la tirent de cigarette, et que parmi eux, il y a quelqu'un qui est malade, ils vont disséminer la maladie entre eux. Donc chacun va aussi partir et disséminer. Donc finalement, on ne saura pas qui a contaminé qui. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est la même chose pour la chicha. La chicha, c'est la même chose. Les gens se passent l'ambou, les enfants se passent l'ambou entre eux. Et donc ils se contaminent aussi avec le virus et le virus va continuer à diffuser dans la communauté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de distanciation sociale, on ne peut pas parler de mesures de barrières sans parler de ce problème-là. Parce que il est clairement établi que le tabac ne respecte pas les barrières. Parce que quand on se passe le tabac, il n'y a plus de distanciation entre nous. Au point que les gens aussi qui fument, il faut le savoir, ce sont ceux qui font les plus de complications liées au virus. Donc ils font des complications, parce que le virus diffuse dans leurs poumons très rapidement. Et ce sont des gens donc, qui vont faire des formes graves, qui finissent à la réanimation. Et le taux de mortalité est plus élevé chez ces personnes-là que par rapport aux gens qui ne fument pas. C'est de l'ordre de 25%, pour 5% de mortalité chez les gens non-fumeurs. Et 25% si vous comparez un peu, quand même c'est important comme différence. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes en phase de dissémination communautaire. Il faudrait que les gens sachent que le tabac est un facteur de dissémination. Et il y a des pays qui ont déjà arrêté de vendre le tabac. Depuis que l'épidémie a commencé, l'Afrique du Sud, le Botswana, ils ont arrêté. Ils ont arrêté carrément la vente du tabac, ils l'ont arrêté. Quoique c'était un produit légalement vendu, ils ont arrêté parce que
ils se sont rendus compte que c'est une porte de diffusion de la maladie. Et donc c'est important aussi que nous, au Sénégal, où les gens sont debout pour combattre la maladie, en insistant sur les mesures de protection, de distanciation, qu'on prenne en compte la problématique du tabac. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cette question de l'heure. Non, mais bon, c'est des publicités, c'est des mensonges, c'est pas vrai, c'est que tout le monde le sait que ce n'est pas vrai. Et la preuve, je vous ai dit que les gens qui mourent le plus ou qui vont à la réanimation, ce sont les personnes qui sont des fumeurs. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui de protection de la nicotine pour les fumeurs. C'est des publicités, c'est de la manipulation purement et simplement. Parce que nous voyons au jour le jour, c'est connu. L'industrie essaie de faire la manipulation en demandant aux enfants de consommer la nicotine, en fabriquant des gadgets, fabriquant des cigarettes électroniques, et pousser les enfants donc à consommer la cigarette électronique parce que c'est aromatisé. Ils ne peuvent pas, ils vont acheter le tabac classique. Mais il est très clairement établi aujourd'hui que le tabac, fait partie des facteurs de dissémination et de mortalité ou de surmortalité ou de formes graves de maladie, mais pas le contraire. Au niveau du programme national de lutte contre le tabac, dont je suis le coordinateur, il y a ce qu'on appelle un volet sévrage. Le sévrage, c'est de permettre aux gens qui ne sont pas, qui veulent quitter le tabac parce que c'est la dépendance, donc de s'en sortir. Donc, parce qu'effectivement, il vaut mieux tard que jamais. Parce que les gens qui arrêtent de fumer, ils vont recouvrer la santé et ils vont progressivement améliorer leur bien-être de santé. Et puis certaines maladies le risque de faire certaines maladies va disparaître avec le temps. Donc ce que je peux dire aux fumeurs, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter. Ceux qui veulent se faire accompagner, les paquets, il y a un numéro vert, il faut appeler le numéro, il y a un service gratuit de conseil. Vous avez aussi les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux du Sénégal, il y a toujours un professionnel de la santé qui peut vous orienter, qui peut vous aider. Bon, je ne peux pas clore cet entretien sans revenir au thème de la journée, qui est la manipulation et la protection des jeunes. Je pense que si le Sénégal a eu à faire des réalisations, des performances, changer les paquets de tabac, mettre des images, interdire la publicité, interdire l'usage du tabac dans les lieux publics, interdire la vente du tabac aux alentours, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que la loi soit respectée. Ceux qui sont censés respecter la loi, ce sont les forces de défense et de sécurité. Le respect du code de la route, ce n'est pas une journée, c'est tout le temps. Donc nous, en tant que ministère de la Santé, nous ne détenons pas la puissance publique. Ce qui détient la puissance publique, c'est la police et la gendarmerie. Donc de la même façon qu'ils exercent la sécurité, la mission régalienne qui est la prévention routière, que ce soit la sécurité des usagers, ça doit être la même chose. Parce que ce qui est vrai, c'est que parmi les 8 millions de personnes qui décèdent chaque année du fait du tabac, il y a 1 million qui n'ont jamais fumé. Ils ont été exposés au tabac des autres. Donc comme ils ont été exposés au tabac des autres, donc il faut que les gens fassent respecter la loi dans l'interdiction. L'autre élément important, c'est par rapport à l'usage du tabac, c'est-à-dire la disponibilité, rendre le tabac inaccessible. Le tabac au Sénégal est vendu dans les boutiques. Donc ça veut dire que les enfants qui vont aller dans la boutique pour acheter du bonbon ou des boissons vont trouver le tabac à portée de main, ils vont l'acheter. Donc il faut que le tabac sorte des boutiques. Il faut que ça sorte des boutiques. De la même façon qu'on a sorti le pain des boutiques à cause de l'épidémie, mais il faut qu'on sorte le tabac des boutiques. À ce sens, donc, il y a un projet de décret qui est dans le circuit depuis un certain temps, conformément à la loi, parce que la loi 2014-14 du 28 mars 2014, à son article 7, prévoit qu'il y ait l'autorisation que la vente de tabac soit soumise à une autorisation préalable. Donc, il y a un projet de décret qui s'appelle autorisation, ouverture, fermeté du débit du tabac, qui est dans le circuit de l'État. Nous appelons de tout cœur pour que ce décret-là soit adopté le plus rapidement possible par M. le Président de la République, donc par le gouvernement du Sénégal, parce qu'il est dans les pipelines.
Il y a autre chose, c'est un arrêté qui interdit aussi l'usage du tabac aromatisé. C'est un arrêté interministériel. Donc tout ça, c'est pour protéger les gens. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on fait des mesures barrières, et on fait des mesures de distanciation et on ignore carrément le tabac qui est devenu un facteur de dissémination de la maladie. Donc c'est vraiment, c'est dans nos prochaines étapes, c'est la sortie de ces textes réglementaires que sont et l'arrêté et le décret que nous espérons disposer de ça très rapidement pour aider donc les acteurs à mieux faire leur mission. Voilà un peu le mot de la fin, si vous voulez.